Avant les livres, avant les révolutions, avant les théories sur la violence, l'aliénation et la décolonisation, il y avait un homme, un enfant de la mer des Caraïbes, un fils d'une île marquée par l'esclavage, un adolescent qui allait traverser une guerre mondiale, un médecin déterminé à soigner les blessures que personne ne voyait, et un révolutionnaire prêt à donner sa vie pour la libération d'un autre peuple. Voici l'histoire de Frantz Fanon. Frantz Omar Fanon, né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, en Martinique, une colonie française depuis le XVIIe siècle. La famille Fanon appartient à ce qu'on appelait alors la petite bourgeoisie noire assimilée, vivant dans un contexte où les hiérarchies raciales héritées de l'esclavage restent omniprésentes. La Martinique des années 1930, c'est une société coloniale rigide, un racisme institutionnel permanent, une élite blanche béquée contrôlant l'économie, des classes intermédiaires noires et métisses cherchant à s'intégrer au modèle français. C'est dans ce monde que Fanon découvre très tôt la violence symbolique du colonialisme. Au lycée Schulcher, Fanon rencontre un professeur exceptionnel, Aimé Césaire, poète, théoricien de la négritude, futur maire de Fort-de-France. Césaire joue un rôle immense dans l'éveil politique et littéraire du jeune Fanon. Il lui transmet une conscience de l'histoire africaine, une critique radicale du colonialisme, la fierté des peuples noirs, l'importance des arts et des humanités. Même si Fanon ne sera jamais un disciple direct de la négritude, Césaire allume en lui une première révolte intérieure, celle contre la déshumanisation coloniale. À 17 ans, Fanon quitte clandestinement la Martinique pour rejoindre la France libre et combattre le nazisme. Il s'engage dans les forces françaises libres, combat en Afrique du Nord, puis participe à la libération d'Alsace. Ce qu'il découvre pendant la guerre le marquera à vie. Il écrit dans une lettre à un ami: « J'ai compris en Europe que le racisme n'est pas une erreur, mais un système.